Chérie, j'ai une idée. Amor, te dérange ma lecture. Hé, mais regarde tout ce qu'on pourrait bouturer ici. On est en vacances. Dans le précédent épisode, on a réalisé 7 petits fraisiers. C'est déjà pas mal, mais pour arriver à 108 plantes, va falloir accélérer un petit peu la cadence. Alors je me suis demandé si je pouvais pas transformer de vulgaires caisses en plastique noir en véritable usine à bouture. C'est parti! Alors, le principe d'une bouture, c'est assez magique. On va prendre un petit morceau de plante et puis on va essayer de convaincre ce petit bout que c'est une plante entière. Et pour ça, ce qui lui manque surtout, c'est des racines. Je me suis mis en tête de créer une petite usine à bouture. Et en fouillant un peu dans l'atelier, j'ai trouvé tout ce qu'il me fallait. Allez, je vous montre. Aujourd'hui, on se retrouve à l'atelier, mais pas pour parler voiture. Le projet du jour, c'est ça. Une usine à bouture. Tout petit budget. Une caisse en plastique noir avec son couvercle, des inserts qui coûtent 3 fois rien sur le net, et une petite pompe à air d'aquarium. Alors la première elle est déjà terminée, histoire de voir que techniquement tout se passe bien, histoire de trouver la scie cloche parfaite pour que les inserts rentrent de la meilleure manière possible. La deuxième, on va la faire ensemble, vous allez m'accompagner pour toutes les étapes. J'entends un bruit bizarre depuis tout à l'heure. Qui vient de là derrière. Non mais je rêve. Sérieux. Quand même vérifier s'il y a des œufs, hein. Ça y est, les trous sont faits, donc pour être droit sur ce modèle-là, c'était pas bien compliqué, il est quadrillé. À ce stade-là, c'est prêt pour accueillir les paniers ainsi que les cônes de mousse. Alors, pour valider l'efficacité de l'usine à bouture, plutôt que de prendre que des plantes faciles, j'ai décidé de compliquer un petit peu les choses et de les rendre un peu plus intéressantes. Nous aurons donc 3 groupes de plantes. Les faciles, celles pour lesquelles je joue à domicile, on sait que ça va prendre tout de suite, c'est les herbacées. Les intermédiaires, celles sur lesquelles je vais avoir quelques doutes, comme les groseilliers, les rosiers, tout ce qui est un petit peu semi-ligneux, les petits arbustes en fait. Et le troisième groupe, les impossibles, celles qui n'ont probablement absolument rien à faire là-dedans. On va essayer de l'amandier, du poivrier du Sichuan, et également une variété très intéressante d'un petit mûrier arbustif qui m'intéresse beaucoup, que j'aimerais bien reproduire. Mais à mon avis, peu de chances que ça fonctionne dans ces conditions. On essaiera quand même. Et voilà, plusieurs espèces, 3 niveaux de difficulté. Reste plus qu'à voir qui va survivre et qui aura été sacrifié pour la science. Alors je vous promets qu'on est à J+3 et regardez en 3 jours ce qu'elles m'ont fait. Vous avez la verveine qui a déjà fait des belles et grosses racines. Pareil pour la menthe, mais la menthe c'est pas une surprise évidemment. Regardez le basilic. Ça, en 3 jours. C'est incroyable. Je pensais bien que ça allait fonctionner, mais quand même pas à ce point-là. Là, on est à J+5 et regardez-moi ça. Franchement, je suis vraiment impressionné, je suis super content du résultat. Vous avez la verveine qui a déjà émis des racines assez impressionnantes, le basilic qui continue, encore le basilic. Pour le reste, ça n'a pas beaucoup changé. Aujourd'hui, on est au 10e jour. Quand je vois déjà l'évolution au bout du 3e et du 5e jour, je me demande bien ce qu'on va trouver là-dedans. Je vais déjà vous montrer la partie au-dessus. Donc, on a quelques plantes qui ont des feuilles qui ont fané. C'est principalement l'amandier. Sinon, tous les autres ont plutôt une bonne tête. On a certaines feuilles qui nous font un petit peu la révérence, mais sinon, c'est quand même en bon état. Pour ce qui est du semi-ligneux, franchement, ce qu'on a mis dans l'usine à bouture au niveau des feuilles, du gonflement des bourgeons, ça va beaucoup mieux que ceux qui sont restés dans le jardin. Après, on est en pleine canicule, il fait super chaud, il fait très sec. Et là, franchement, on dirait qu'elles se plaisent vraiment bien. Alors,
On commence par le groupe des faciles. La verveine des jardins. La menthe. Ici, on a 2 rangs de basilic, donc tout est super raciné. Pas beaucoup de surprises. Notre ami le coléus a mis quelques jours de plus à émettre ses racines, mais alors une fois qu'il est parti, lui, on pouvait plus l'arrêter. Le deuxième groupe, celui que j'ai appelé les intermédiaires, nous avons le cassis avec ses bourgeons qui se mettent à gonfler très très fort. Par contre, en dessous, je n'ai pas de production de racines, mis à part, je ne sais pas si vous l'apercevez, celui tout au fond, qui lui nous a fait une belle étoile de racines. Alors je suis assez confiant sur le fait que les suivants vont le rejoindre. Bon, je crois qu'officiellement on peut dire que ça fonctionne. Et même un peu mieux que ce que je pensais. Pour l'instant, je n'ai condamné personne au niveau des impossibles. Je préfère me laisser encore un petit peu de temps, ça peut toujours venir. Au niveau des faciles, je crois que tout le monde est déjà prêt à se débrouiller tout seul. Et ça, pour le challenge Vévor, c'est plutôt une bonne nouvelle. Alors, je me trouve avec une bonne quarantaine de plantes, prêtes à voler de leurs propres ailes. Maintenant, on va être honnête. Ce qui m'intéresse avec le kit Vévor, c'est de produire une partie de mon alimentation. Et évidemment, les fleurs, ça se bouffe pas. Donc du coup, on les enlève du challenge. On va compter 5 tomates, 5 basilic, 5 menthes. Ça nous fait déjà 15 plants pour l'usine à bouture. Plus les fraisiers, on commence à avancer. J'ai exactement le même problème qu'avec les fraisiers. Elles sont prêtes, mais leur maison, elle, ne l'est pas. Parce que le vrai système NFT Vévor, je ne l'ai pas encore et je n'ai pas encore le droit de l'acheter. Mais vu la vitesse à laquelle cette usine travaille, ça commence à sentir bon. Pour les fraisiers, j'avais l'Aérogarden qui fait office de salle d'attente. Mais pour les boutures, j'ai encore rien. Bon, je sens qu'il va falloir encore construire autre chose.